me présente, Insafa Ndamani. Je suis étudiante à Eurydice Business School en alternance chez EcoEnerTech. C'est un cabinet en conseil d'achat d'énergie. Mon travail consiste à accompagner les entreprises à renégocier leur contrat d'énergie. Alors le matin, quand j'arrive, je prends mon petit thé. Ensuite, je m'installe, je check mes mails. Par la suite, j'organise ma prospection. Je regarde le secteur d'activité à contacter et par la suite, j'y vais. Alors, les outils que j'utilise, pour la prospection, on va être sur du LinkedIn. Grâce à ça, je vais rechercher les noms et prénoms des dessineurs. Et j'utilise aussi Lusha ainsi que Casper pour retrouver les numéros de téléphone et faire les coordonnées des clients. Et on a aussi une application EcoEnerTech en interne qui va nous permettre d'envoyer des mails de présentation. On va retrouver aussi des courriers de résignation. On a aussi les documents légaux, tout ce qui est ACD. Oui, bonjour, je suis monsieur Lies Sadela, je suis le directeur des opérations chez EcoEnerTech. EcoEnerTech est une jeune entreprise spécialisée dans le courtage en énergie, principalement tout ce qui est électricité et gaz. Donc nous accompagnons les entreprises à renégocier leurs contrats d'énergie et à optimiser contrats d'énergie actuels et à venir aussi. Alors le rôle de commercial est primordial, au-delà de contribuer justement au développement de l'entreprise, grâce au chiffre d'affaires généré. Le commercial est un petit peu la vitrine et le porte-parole qui va justement montrer notre professionnalisme et notre sérieux. Comment j'ai intégré EcoEnerTech? Via un job dating grâce à Eurydice Business School. C'était mon 3e job dating. Auparavant, j'étais en marketing digital et je me suis réorientée en vente et négociation commerciale. J'ai eu un entretien avec Arnaud Boucher et je me suis plu, l'émission me correspondait, même si j'avais jamais fait de prospection auparavant. Du coup, moi je m'appelle Seydou Cissé, je suis actuellement en 3e année, dans un bachelor vente et négociation que je fais au sein d'Eurydice Business School. Et à côté de ça, je suis en alternance chez EcoEnerTech. Alors moi, me concernant, j'étais au même job dating qu'Insaf. C'est là où j'ai pu m'entretenir avec Arnaud, qui m'a présenté EcoEnerTech. Ça m'a semblé être un projet cohérent avec mes ambitions et ce que convoitait dans le monde de l'entreprise. Étant donné également que j'avais déjà une expérience passée dans le monde de l'énergie, je me suis dit que continuer dans ce secteur d'activité-là pouvait être une bonne idée pour ma part. Donc j'ai décidé de rejoindre le bateau d'EcoEnerTech. Et je navigue depuis quelques mois avec mes collègues ici présents et ça se passe plutôt bien, donc je suis heureux à ce niveau-là. Alors moi je suis Arnaud Boucher, je suis le responsable de développement commercial chez EcoEnerTech et je m'occupe aussi du recrutement et de la formation des alternants qui m'entourent aujourd'hui. Alors Eurydice m'avait recommandé le job dating pour gain de temps et présentation de profils pertinents. Et je dois admettre que j'ai pas été déçu. Donc pour Seydou, lui ça a été une évidence dès que j'ai vu son CV. Parce qu'il avait déjà de nombreuses années dans le milieu de l'énergie, il avait une bonne mentalité, donc il a été presque pris d'office au moment où il est rentré dans la salle. Pour Insaf, qui n'avait aucune expérience dans le monde du commerce, là c'est vraiment sa mentalité et son envie, sa détermination qui a tout fait. Elle n'avait jamais pris le téléphone de sa vie, mais elle avait l'air d'avoir tellement envie de bien bosser en entretien que je pouvais pas faire autrement que de lui laisser une chance. Donc en tant que tuteur, je vais accompagner Insa et Seydou sur leur formation pour encadrer leur bachelor. Ça va aussi consister à les amener avec une formation continue peu à peu vers le closing. Donc Seydou y est déjà avec son expérience et on est en train d'y amener Insaf. Connaître son secteur, ça permet de proposer quelque chose de beaucoup plus pertinent que lorsqu'on essaie simplement de vendre un produit sans faire attention à ce dont a réellement besoin le client. Connaître son secteur, ça permet d'être pertinent avec les offres qu'on va leur apporter. Alors moi dans ma prospection, j'essaye d'être méthodique, donc de suivre étape par étape. L'étape 1 qui consiste à trouver une zone géographique dans laquelle je vais trouver un secteur d'activité que je souhaite prospecter. Par la suite de ça, je vais trouver des annuaires où sont répertoriées les entreprises le plus possible. Donc ça va être page jaune ou Google, où je pourrais trouver des numéros de téléphone et ensuite pouvoir les prospecter pour mener à bien tout le processus de vente. Alors mis à part la prospection qui est ma mission principale, je suis sur tout le processus de vente, donc de A à Z. Donc en partant d'un prospect froid, je vais le transformer en lead qualifié.
et en futurs clients potentiels. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est pré-closing ainsi que le closing. Donc le pré-closing, c'est tout simplement la recherche et l'investigation que je vais mener auprès du client, et ça va me permettre en fait d'établir un cahier des charges dans lequel je vais modifier en fait les besoins du client, les spécificités du contrat qu'il veut, le prix auquel il souhaite être facturé simplement. Donc ça va être une négociation que je vais avoir en interne par la suite avec le fournisseur que je vais contacter. Et ensuite, je vais l'accompagner donc dans la signature pour qu'il soit client EcoEnerTech, qu'on puisse travailler ensemble durant toute la durée du contrat. Concernant l'ambiance dans l'entreprise, c'est vrai qu'on était au départ une équipe déjà soudée, on se connaissait tous avant de commencer EcoEnerTech. C'était un challenge de pouvoir intégrer de nouvelles personnes à notre équipe, mais il s'avère que ça s'est très bien passé pour Seydou et Ensaf. Seydou qui s'est trouvé des camarades pour aller faire du padel après le travail, et Ensaf qui fait pas mal de jeux de société avec d'autres membres de l'équipe le midi ou après le boulot. Alors en fait, l'objectif à la fin de l'alternance, donc, c'est de mettre en conditions réelles nos alternants et qu'ils aient une base solide pour qu'ils mettent en théorie ce qu'ils ont vu en école de commerce et d'entrer dans le monde professionnel sereinement. L'objectif réel, c'est de créer un noyau. Donc il y a très peu de turnover chez nous, et le but justement, c'est de grandir ensemble et de les garder pour la suite. On est une entreprise très familiale. Et il y a une ambiance, voilà, chacun est protecteur, chacun a l'intérêt justement de faire monter en compétences les alternants. On a la chance d'avoir dans notre équipe des personnes assez expérimentées qui nous aident tous les jours justement à grandir, et l'objectif justement c'est de faire un bon chemin ensemble.